Bonjour, bienvenue à cette première émission de Brancher. Nous sommes au Café électronique dans le Vieux-Montréal. Je suis Sophie Lambert et je suis accompagnée de Jean-Hugues Roy, notre spécialiste Internet. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Sophie. Bien, cette semaine, on va commencer par le commencement. On va examiner qu'est-ce que c'est Internet, en allant voir d'où ça vient et puis comment c'est fait. Et Richard Brando, notre crack de l'informatique. Bonjour Richard. Bonjour. Alors cette semaine, dans la chronique logicielle, on fait le tour des programmes de dessin. Puis dans la chronique de jeu, on va se laisser emporter par un film d'horreur interactif. Et moi, je vais vous parler de CD-ROM et plus spécifiquement de CD-ROM de musique. Jean-Hugues, depuis 2 ans, on entend beaucoup parler d'Internet. Mais c'est quoi au juste Internet? Effectivement, on en entend tellement parler qu'on pourrait avoir l'impression que ça vient tout juste d'être inventé. Eh bien non, Internet, ça a presque le même âge que nous. Ça fait un quart de siècle que ça existe. Internet a été créé en 1969. À l'époque, le gouvernement américain voulait relier des ordinateurs les uns avec les autres pour constituer un réseau de communication qui aurait été indestructible, même en cas de guerre nucléaire. Imaginons que cette table, ici, c'est Boston, et que cette autre table, là-bas, c'est San Francisco. Il y a une communication qui s'établit entre les deux et qui passe par un relais situé ici, à Salt Lake City. Une guerre nucléaire éclate et Salt Lake City est détruite. Eh bien, Internet devait être conçu de telle façon que la communication entre les deux puisse quand même passer, mais par un autre relais, situé ici, à Los Angeles. C'est à partir de ces 4 premiers relais Internet que s'est développé le réseau qu'on connaît aujourd'hui. Et des relais Internet comme ceux-là, il y en existe plusieurs au Québec. Un des plus importants se trouve à l'Université McGill. Nous voici dans le ventre du monstre. On est au 2e sous-sol d'un immeuble du campus. Et puis c'est ici, derrière cette porte, que se trouve le RISC, le Réseau interordinateur scientifique québécois. C'est le point névralgique du réseau Internet au Québec. Ce groupe de modems ici redistribue le signal Internet dans différentes régions du Québec. On a souvent de la difficulté quand on parle d'Internet et du cyberespace en général à visualiser ça concrètement. Eh bien, Internet, dans le fond, c'est un ensemble de câbles et de fils. Prenez par exemple les communications entre les 100 000 internautes québécois et le reste du monde. Eh bien, il y en a une grande partie qui passe tout simplement par ces 2 petites fibres optiques ici. Au départ, Internet était un projet militaire hyper sérieux. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'aujourd'hui, on y trouve de tout, même des recettes de biscuits au chocolat. C'est que les chercheurs qui ont développé Internet tout au long des années 70 et 80 ont découvert que ça pouvait servir non seulement à des fins de recherche, mais aussi pour communiquer et pour s'amuser. C'est ça qui fait qu'Internet a peu à peu débordé du milieu universitaire pour se propager dans la société en général. Parce qu'Internet, c'est beaucoup plus qu'un réseau de fils et d'ordinateurs. C'est surtout un immense réseau de gens. C'est entre 15 et 50 millions de personnes qui vont sur Internet pour bavarder avec d'autres internautes ou encore pour échanger des informations et des opinions sur des milliers de sujets différents. Les internautes se servent aussi du réseau pour apprendre ou se divertir. Bref, il y a beaucoup de contenu sur Internet, surtout sur sa zone la plus conviviale qu'on appelle le World Wide Web. Et justement, cette semaine, dans notre chronique sur les sites Web, je vais vous présenter quelques musées qui ont des sites intéressants.